Il est 8h15 ce mardi 25 juin et dans quelques heures, il devrait arriver à Paris aujourd'hui en espérant qu'ils ne prennent pas un coup de chaud. Ce sont ces 5 cyclistes d'une association pour la réunion de Nantes à la Bretagne et qui vont déposer une pétition à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Décryptage requis, Frédéric. Voilà, parce que alors, vous savez qu'avec la canicule, en ce moment, un des endroits les plus respirables, c'est la Bretagne. Oui. Et la Loire-Atlantique. J'ai bien dit la Bretagne et la Loire-Atlantique, puisque les deux sont séparés, ce qui chagrine certains d'ailleurs. On peut le comprendre, chez Anne de Bretagne, à Nantes. Pour vous expliquer justement, je dois faire un petit rappel historique de ce que fut la Bretagne, en commençant par une carte des régions traditionnelles à l'intérieur de la Bretagne. Vous avez le Léon en jaune tout au bout, le Vantais par exemple en mauve, le Pays de Rennes et Saint-Malo en orange, et donc en vert, vous voyez au sud le pays nantais qui fait partie de l'ère culturelle traditionnelle bretonne, ce qui, attention, ne correspond pas à la zone où l'on parlait breton autrefois. Même à l'époque de nos grands-parents, on ne parlait guère breton que dans la partie grise, c'est-à-dire vraiment le bout de la Bretagne. Ouais. Et c'est pas Jules Ferry qui a fait ça. Même à son époque, quand il commence à imposer le français à l'école obligatoire, déjà le breton, c'est dans l'extrême ouest de la Bretagne. En fait, tout ça date d'un pays qu'on voit ici en vert, qui s'appelait le Duché de Bretagne, qui était un pays indépendant pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XVe siècle, puisque ça s'appelait le Duché de Bretagne, d'Anne de Bretagne. Voici la dernière souveraine Anne de Bretagne dans les années 1480. Et c'est par mariage avec le roi de France que, Charles VIII, qu'elle a réuni son pays à la France. Alors comme Charles VIII est mort, elle épouse le roi de France suivant, et oui, Louis XII, avec lequel elle a une fille, Claude, qui, pour bien faire, va épouser François Ier, le roi encore suivant. Donc c'est par mariage successif, 2 fois pour Anne de Bretagne et ensuite sa fille avec François Ier, que la Bretagne se réunit à la France, avec laquelle elle faisait souvent la guerre. Donc ça se finit bien. Et tout change en fait au moment de la Révolution française en 1789, non ? Oui, exactement, parce que les révolutionnaires ont voulu casser les anciennes provinces. Ça, c'est clair. Et oui, faut dire que c'était très compliqué sous l'Ancien Régime. Il y avait des régimes très différents, des lois différentes. Vous n'aviez pas les mêmes droits selon que vous habitiez ou bien l'Artois, ou bien le Nivernais, ou bien le Berry. Vous remarquerez que je cite bonnes régions. Des endroits, mais des endroits qui n'existent plus ni en tant que région, ni en tant que département. Voilà, ça n'est plus des départements aujourd'hui. Et ça n'est pas un hasard parce que, justement, les départements créés par la Révolution, c'était pour casser ces anciennes provinces. Donc, la plupart des départements que voici n'ont absolument aucune réminiscence des anciennes provinces. Parce qu'on ne crée pas non plus de région à l'époque, parce qu'on a peur que ça soit trop puissant par rapport au pouvoir central. Il faut attendre 1982 pour que des régions en France aient des vrais pouvoirs. C'est les régions qu'on a connues jusqu'en 2015, maintenant elles ont un peu changé, mais vous remarquerez que là, problème pour certains, puisque Nantes est, non pas en Bretagne, et oui, mais le département de Loire-Atlantique avec Nantes est en Pays de Loire, ce qui n'a d'ailleurs pas changé avec les nouvelles régions depuis 2015. Donc pourquoi certains habitants de Loire-Atlantique veulent que leur département aille en Bretagne? Je vous l'ai expliqué, c'est le poids de l'histoire. Mais alors pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien parce que malgré des manifestations, malgré des associations, depuis assez longtemps, vous voyez ici des images des années 70-80, malgré tout ça, il n'y a pas de consensus. Certes, les cyclistes qui arriveront à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils déposeront une pétition de plus de 100 000 signatures, mais le conseil départemental de Loire-Atlantique, lui, a voté encore contre en décembre dernier. Donc voilà, il n'y a pas de consensus. Sans parler des autres départements des Pays de Loire qui sont encore moins d'accord. Et puis les manifestants qu'on voit ici ont beau être très convaincus, Nantes qui passerait à la Bretagne, qui reviendrait à la Bretagne, ça poserait beaucoup de problèmes. Il y aurait concurrence entre Rennes et Nantes, donc 2 capitales en Bretagne. À l'inverse, si on manquerait une en Pays de Loire, les Pays de Loire n'auraient plus de ville aussi importante que Nantes pour faire leur capitale. Alors on pourrait résoudre le problème en réunissant les Pays de Loire avec la région centre. Mais enfin, vous voyez que ça crée peut-être plus de problèmes que ça n'en résoudrait si Nantes, effectivement, passait à la région Bretagne.